J'avais envie aujourd'hui de vous parler de transformation. Parce qu'il y a quelques semaines, une de mes patientes, avant de s'engager dans un processus d'accompagnement, m'a demandé quelle transformation allait lui permettre cet accompagnement. Alors ce terme de transformation, il est très usité en marketing et dans tous les milieux de coaching et autres accompagnements très cadrés. Il est très calibré, ce terme de transformation, pour, comment je pourrais dire, des gens qui veulent contrôler, mesurer, évaluer à l'avance ce qui va se passer pour eux ou pour elles au cours de nos accompagnements. Et pourtant, alors certes, quelqu'un qui arrive avec des troubles du sommeil va voir son sommeil régulé, va voir une amélioration, va s'endormir plus tôt, se réveiller moins souvent, dormir plus paisiblement et se réveiller en ayant réellement récupéré au bout de quelques séances de sophrologie, puisque j'accompagne également avec la sophrologie ou avec le Qigong, que j'utilise effectivement pour améliorer des choses très concrètes comme le sommeil. Une personne qui arrive avec un trouble anxieux va voir son anxiété diminuer. Elle va se sentir moins aux prises avec les crises d'angoisse, par exemple, dans différentes situations de sa vie où elles se présentaient régulièrement. Elles vont s'espacer et elles vont être moins fortes, moins puissantes. Elle va apprendre à utiliser des outils respiratoires et autres qui vont lui permettre de prendre de la distance avec tout le petit discours qui entretient ces crises d'angoisse. Ok, ça c'est mesurable. Il y a une transformation tangible. Et aussi, il y a tout ce que l'on ne dit pas parce qu'on n'en sait rien en fait. Dans un accompagnement, il va se dérouler tellement de choses, il va advenir tellement de possibilités, je vais utiliser tellement d'outils différents. Et aussi, sans parler des outils, nos échanges vont enrichir tout le discours, tout le narratif que vous vous faites à propos de vous-même. Et ça, tout cet enrichissement, toute cette construction qui s'élabore à deux, au travers du cheminement que nous allons faire ensemble, main dans la main, côte à côte, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'envisager à l'avance. J'écoutais ce matin Arthur Teboul qui présentait avec son groupe leur nouvel album qui s'appelle Labyrinthe et qui parlait de la nécessité de se perdre pour se retrouver un peu différent. Et effectivement, au cours de mes accompagnements, au cours du voyage que nous faisons ensemble, vous et moi, lorsque vous venez me voir, vous allez vous perdre un peu. Moi aussi, parfois, je vais m'y perdre. Nous allons parfois nous perdre ensemble, hésiter, tâtonner, en parler. Et pour autant, ce ne sont pas des pertes de temps, mais ce sont les processus normaux de l'élaboration. Il va se jouer quelque chose qui est de l'ordre d'accepter d'aller dans l'inconnu, que nous ne maîtrisons ni l'un ni l'autre, et qui va participer largement à ce qu'on pourrait appeler effectivement une transformation.